Au printemps, tous les marronniers fleurissent. Les fleurs se transforment en marrons qui mûrissent pendant l'été et tombent au début de l'automne. Connais-tu bien les arbres? Suis l'écureuil pour découvrir ces grandes plantes. Les arbres sont des plantes géantes. Ils se composent de 3 parties. Les racines, souvent dissimulées dans le sol, le tronc et les branches qui portent les feuilles. Approche ta souris de l'arbre pour voir ce qui est caché. Les racines puisent de l'eau et des aliments dans le sol. L'arbre les transforme en sève qui monte jusque dans les feuilles. Sous l'écorce se trouvent les fibres du bois. Les racines s'enfoncent sous la terre. En faisant glisser la souris le long de l'arbre, tu peux explorer l'arbre, des racines au feuillage. En cliquant sur certaines zones, tu vas découvrir beaucoup de nouvelles informations sur l'arbre. Les feuilles des arbres sont vertes grâce à une substance appelée chlorophylle. Regarde bien les petites branches. Les bourgeons qui donneront naissance aux feuilles de l'année suivante sont déjà tous là. Les arbres poussent du printemps à l'automne. Ils se développent en hauteur, mais aussi en largeur. Chaque année, le tronc grossit de quelques centimètres. Quand on abat un arbre, on peut connaître son âge. Il faut compter ses anneaux formés d'un cercle clair et d'un cercle foncé. Un nouvel anneau se forme chaque année. Glisse ta souris sur la rondelle de bois pour connaître l'âge de cet arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce tronc qui compte 9 anneaux a donc 9 ans. Sais-tu que le plus vieil arbre du monde, un pin du Nevada, aux États-Unis, a plus de 4700 ans? Au bout des racines se trouvent des racines plus petites appelées radicelles et de minuscules poils qui aspirent l'eau du sol. C'est le printemps. Les arbres bourgeonnent et fleurissent. Quand l'été arrive, les feuilles sont bien vertes et les marrons tout petits. Voilà l'automne. Les feuilles jaunissent et vont tomber. L'hiver, les branches sont nues et les arbres sont en sommeil. Les branches poussent à partir des bourgeons.
l'automne, les feuilles se dessèchent. La sève se retire et les feuilles finissent par tomber. Au printemps, tous les marronniers fleurissent. Les fleurs se transforment en marrons qui mûrissent pendant l'été et tombent au début de l'automne. Qu'est-ce qui se cache dans cette bogue verte et piquante? Un marron tout lisse. Le marron est la graine du marronnier. Fais-le germer pour qu'il devienne un petit arbre. L'arbre abrite et nourrit beaucoup d'animaux. Cherche-les, il y en a partout. Les souris et autres petits rongeurs creusent des galeries au pied des arbres. Les hérissons mangent les vers de terre qui vivent dans les racines. Le pic, son bec peut percer les bois les plus durs. Un écureuil, il saute de branche en branche. La chouette, elle dort le jour et chasse la nuit. Un pinson, il a caché son nid dans les branchages. Il existe de nombreuses espèces d'arbres. Ceux-là ont tous des feuilles. On les appelle des feuillus, le châtaignier. Ces feuilles sont en dents de scie. Le chêne, sa feuille a des oreilles toutes rondes. L'érable, sa sève est très sucrée. On en fait un sirop que l'on mange avec les crêpes. Le hêtre, de nombreux jouets sont fabriqués en bois de hêtre. Le bouleau, son tronc est blanc, son écorce ressemble à du papier. Le noyer, sa feuille est une feuille composée. Tous les arbres n'ont pas des feuilles plates. Certains portent des aiguilles. On les appelle conifères car leurs fruits sont en forme de cône, comme les pommes de pin. Fais glisser chaque arbre sur l'ombre qui lui correspond et découvre son nom. Le pin parasol. Il pousse dans les régions chaudes et sèches. L'épicéa. On le confond souvent avec le sapin. Le cyprès. Planté en rangée, il coupe le vent. Le sapin. Il pousse sur les montagnes, même s'il fait froid. Le séquoia. Il peut être gigantesque. Le plus haut du monde mesure plus de 110 mètres, la hauteur d'un immeuble de 40 étages. C'est un séquoia de Californie. Le cèdre. Son odeur parfume la forêt.
C'est l'épicéa que l'on décore le plus souvent à Noël. On l'appelle injustement sapin de Noël. Tu peux aussi reconnaître les arbres par la forme de leurs feuilles et de leurs fruits. Essaie de placer la bonne feuille et le bon fruit à côté de l'arbre correspondant. Le châtaignier. La châtaigne. Le noisetier. Les noisettes. Le chêne. Le gland. Le noyer. La noix. L'érable. La samarre. Le cyprès. Le fruit d'un conifère est en forme de cône. Le sapin. Le fruit du sapin est en forme de cône, comme les fruits des autres conifères. Le pin parasol. Le fruit du pin est en forme de cône, comme les fruits des autres conifères. Le pommier. La pomme. Essaie de reconnaître les objets fabriqués avec du bois et fais-les glisser sous le pot. Bravo! Tu as trouvé tous les objets fabriqués avec du bois. S'il reste des silhouettes grises en haut de l'écran, c'est que tu n'as pas tout vu. Clique dessus pour faire de nouvelles découvertes. Pour accéder à d'autres jeux, clique sur l'icône à droite. Celle de gauche t'emmènera à l'atelier des mots. Dans la barre d'outils en bas, dans l'herbe, tu pourras imprimer de jolies planches en couleur ou à colorier. Sauras-tu répondre à toutes les questions? Attention, il n'y a qu'une bonne réponse possible. Alors bonne chance. Qu'est-ce qui protège les troncs? Les racines? Les branches? L'écorce? Oui, l'écorce protège le bois du tronc d'arbre. Qu'est-ce qui nourrit l'arbre? Les oiseaux? Les fruits? La sève? Oui, bravo! La sève monte dans le tronc et nourrit l'arbre. Quand les arbres fleurissent-ils? En hiver? À l'automne? Au printemps? Bravo! C'est au printemps que beaucoup d'arbres se couvrent de fleurs. Que peut-on faire avec du bois? Du verre? Du métal? Du papier? Oui, le papier se fabrique à partir de bois écrasé en morceaux minuscules, appelés pâte à papier. Quel est le fruit du chêne? La noix? Le gland? La châtaigne? Le gland? Bravo! Le gland est bien le fruit du chêne. Comment s'appellent les feuilles du sapin? Les écorces? Les radicelles? Les écorces? Les aiguilles? Tu as raison, les sapins sont couverts d'aiguilles.
Qui se cache sous l'écorce? Des écureuils, des lapins, des insectes et de tout petits animaux. Tu as raison, de très nombreux insectes et petits animaux s'installent sur les arbres et sous l'écorce. Qu'est-ce qui se cache dans le bourgeon? Des marrons, des graines, des petites feuilles. Oui, ce sont des petites feuilles qui attendent le printemps pour se déplier et grandir. Quel est l'arbre le plus grand? Le bouleau? Le saule? Le séquoia? Tu as raison! Et le plus grand séquoia de la Terre mesure 112 mètres, soit à peu près la hauteur d'un immeuble de 40 étages. Comment s'appelle la graine de l'érable? Le marron, la pomme de pin, la samarre. Bravo! On l'appelle aussi pince-nez. Bravo! Tu es vraiment très doué. Retourne toutes les cartes et essaie de te rappeler où sont placés les arbres, les feuilles, les fruits ou les animaux. Tu dois retrouver à la suite 2 images identiques. Bonne chance! Bravo! Veux-tu jouer encore une fois? Les marrons ne doivent pas tomber par terre. À toi de les rattraper avec le panier. Bonne chance! Bravo! Veux-tu jouer encore une fois? Pour imprimer la planche de ton choix, clique dessus. Ici, tu peux vérifier si tu as compris tous les mots. Quel mot commence par la lettre T? Bonne réponse. Un épicéa. L'épicéa est une sorte de sapin. On utilise son bois pour fabriquer des instruments de musique, mais aussi des boîtes de fromage. Et c'est lui que tu décores à Noël. Connais-tu bien les arbres? Suis l'écureuil pour découvrir ces grandes plantes. Veux-tu vraiment quitter le CD-ROM? Oui? Au revoir, à bientôt.